Coucou! On espère que vous allez bien. Right? Ok, non, on espère que vous allez mal. On espère que vous avez le coronavirus. Bon, aujourd'hui, on fait une vidéo sur nos séries préférées. On a 5 chacun. Ciné va en faire 5, moi j'en faire 5. Donc pour commencer, je vais parler de Perdu dans l'espace. C'est une série qui se passe comme dans le futur, dans les années 2050. La Terre est plus habitable. Donc on suit une famille qui essaie d'aller vivre sur une autre planète. Ça s'appelle la planète Alpha. Ils sont dans un gros vaisseau. Ils partent là-bas, ça dure comme des millions d'années de voyage, faut qu'ils se fassent Ils se font geler pour faire le voyage. Puis pendant le voyage, ils ont comme toute leur petite navette. Puis là, ils se perdent. Genre, il y a le gros vaisseau, que c'est la station principale où que tout le monde sont ensemble pour aller sur la planète. Puis là, la petite famille construit dans l'histoire. Eux, ils tombent du petit vaisseau dans leur capsule. Fait qu'ils tombent sur d'autres planètes, puis ils essaient de survivre. Puis il y a toute une histoire à l'entour de ça. Puis ben là, je vous dis pas la fin. Mais ils rencontrent un robot. Le petit gars qui s'appelle Will rencontre un robot sur la planète. Parce qu'il y a encore un vaisseau qui s'est craché sur la planète, qui ont craché eux aussi. Moi, Perdu dans l'espace, j'ai vraiment aimé. Parce qu'on suit vraiment. En fait, c'est une famille de 5. Il y a la mère, je me rappelle plus tous des noms par cœur. On a beaucoup à se présenter. Il y a la mère, le père. Le père, il est dans l'armée. Fait comme il est pas vraiment présent avant qu'il aille dans l'espace. Fait qu'on voit vraiment comme l'espèce de comme tension familiale entre eux avec. Il y a une de leurs filles qui est adoptée, il y a un de leurs gars, leur gars, qui a pas passé les tests, il a pas réussi à passer les tests pour aller dans l'espace. Mais sa mère, elle a comme un peu trafiqué. Fait qu'il y a vraiment comme des tensions en famille. Et moi j'ai vraiment aimé ça, je pense, parce qu'on voit comme l'esprit des personnes. Je suis commencé à la regarder pour une série Netflix. D'habitude, je trouve que les séries Netflix sont c'est vraiment, genre, ils ont mis du budget là, pour les effets spéciaux dans l'espace. En fait, les séries, on a pas fait beaucoup de vidéos, mais on va essayer de recommencer à en faire. Mais on était simplement pas très motivés de la vie. Mais là, it's Corona time! So we got fucking time! Fait qu'on est en jour de quarantaine pendant 2 semaines, je pense que vous le savez. Vu que la plupart qui regardent ça, c'est des Québécois. Ben, qui vont à notre même- école. Même en France, mais dans le pays. Dans le monde. Dans le monde, it's Corona time. On dit ça ensemble quoi? Corona time! Attends, on a pas dit pareil. On a recommencé? It's Corona time! Ok, maintenant on va parler de ma première série parfaite. Ou You. Ça dépend comment, si vous écoutez en anglais ou en français. Si vous avez Netflix anglais, Netflix français. Ou simplement de ce que vous avez vu, de ce que vous utilisez. Ou sinon encore de ce que les gens utilisent. Ou sinon, tu sais. Ok. Je sais que c'est une série qui a été pas mal regardée pareil. Fait que je vous l'apprends sûrement pas. Mais juste, ça reste que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Fait que je peux vous en parler. Le personnage principal. Oui! Fait que, justement, ça c'est un gars qui tombe en amour avec des filles ben trop facilement et ben trop intensément. Donc on le suit avec une fille qui s'appelle Beck, en tout cas dans la première saison. Cette fille-là est vraiment trop nounoune, puis vraiment trop naïve. Et ben je veux pas vous spoiler des affaires, mais il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de sang, puis à regarder. Ok, ce que moi j'ai vraiment aimé dans cette série-là, c'est que, en fait, là, Joe, il est quand même humain. Ok, il y a personne d'entre nous, en tout cas j'espère, qui est extrême à ce point-là. Sauf que c'est pas non plus comme dans les séries où c'est que tout est tout rose, puis les personnages sont tous naïfs, puis je trouve que pour une fois, il y avait un personnage qui sortait de l'ordinaire. Sinon, le gars, l'acteur principal, ben il est beau. Fait que c'est plaisant à regarder. Bon, moi pour ma deuxième série, numéro 2, je vais vous parler de Don't Fuck With Cats. Qui est là, ça va être intense, je vais vous dire. Mais en 2012, il y a un certain nommé Luca Rocco Magnotta qui a été accusé de meurtre pour avoir tué un jeune homme asiatique. Il l'a démembré, il l'a violé. Puis il a envoyé des membres de son corps au gouverneur du pays, au parlement à Ottawa, il a envoyé un pied. Fait que ça, c'était ce qui s'est passé en vraie vie. La série sur Netflix, il y a 3 épisodes de 1 heure. Puis on est dans la vie des 2 personnes qui vivent aux États-Unis. Il y a John Green, l'écrivain, que vous connaissez sûrement. Et une femme qui est pas connue, là, c'était comme une femme un peu comme les autres, n'importe qui dans la vie. Eux, ils s'amusaient sur Facebook à comme dénoncer les crimes sur Internet.
Mais comme tu sais, c'est des petites affaires, des injustices, des trucs comme ça. Puis là, ils ont vu un moment donné une vidéo d'un gars qui tuait des chats. Fait que là, ils se sont tout de suite mis à rechercher, essayer de savoir c'était qui. Puis personne ne le trouvait. Fait que là, dans les 3 épisodes, on voit comme la course qu'ils ont eue pour essayer de le trouver. Puis de plus en plus, ça devient intense, puis on sent vraiment l'intensité monter. Parce qu'au début, déjà, il fait des vidéos qui tuent des chats. C'est vraiment dégueulasse. Je vais pas vous expliquer, je vais vous laisser voir. Si vous avez le cœur sensible, sérieusement, Ne regardez pas. non. Si vous avez le cœur sensible, regardez pas. Donc, fuck with cat. C'est vraiment intense. Justement, au début, il commence à tuer des chats. Puis après, il finit avec la vidéo qui démembre un jeune asiatique. Démembre. Puis dans la vidéo, qui a vraiment été partagée sur Facebook, que des centaines de gens ont vu, il joue avec la tête du jeune homme dans le bain. Je trouve ça, faut même pas rire. Heureusement, c'est juste dégueulasse, c'est terrible ce qui s'est passé. Puis je trouve que le documentaire, il montre bien qu'est-ce qui s'est passé. Puis pauvre gars, qu'est-ce qui est arrivé, c'est vraiment terrible. Pourquoi j'ai vraiment aimé ça, c'est parce que justement, ça montre vraiment d'intensité. Puis moi et ma mère, on a écouté ça ensemble. On a écouté les 3 épisodes d'un coup, puis c'était terrible. Là. Comme ça nous met vraiment dedans, puis on est plus capable de sortir de ça. Là. Moi et ma mère, après, on a regardé d'autres choses, puis c'est vraiment genre le truc cinématographique qui nous a marqué le plus en tant que film d'horreur, tout ce genre, c'est réaliste. Le gars est à prison Saint-Jérôme en ce moment. Ciné à lui proche. Il va peut-être venir me rendre une visite pendant la nuit. Ok, prochaine. Ok, moi ma deuxième série c'est Lost ou Les Disparus. Ça En dépend. français. Ouais, c'est ça. Mais même là, je suis pas sûr que c'est en tout cas. C'est quand même une vieille série, je pense qu'elle est sortie en. Mais ça fait quand même assez longtemps, puis elle a genre 9-8 saisons. C'est long. Surtout que genre dans chacune saison, il y a genre environ. Ok, c'est l'histoire d'un avion qui s'écrase sur une île. Ça fait quand même un bout que j'écoute la série, fait que attendez pas des détails super clairs de ma part. Ça n'arrivera pas. Que je me souviens par contre, c'est que les personnages principaux, le gars principal, c'est un gars qui s'appelle Jack. C'est un médecin qui a des problèmes avec son père. La deuxième recherche principale, c'est une fille qui s'appelle Kate. C'est une fugitive. Je me sens que son nom, c'est pas vraiment Kate, mais on l'appelle quand même on s'appelle Kate. Puis il y a plein d'autres personnages. Sur cette île, il y a plein de phénomènes étranges. Genre, il y a des monstres, les arbres bougent, il y a des bunkers, il y a d'autres avions qui s'écrasent. Il y a vraiment genre une grosse histoire étrange là-dessus. Genre, sur une vraie carte, là, cette île-là, apparemment, elle existe même pas. Genre, je parle pas dans la vraie vie, je parle dans la série. Évidemment. Genre, parce que maintenant, il y a certains personnages qui réussissent à quitter l'île dans 8 saisons. Mais genre, pendant qu'ils sont en dehors de l'île, ils essaient de rechercher cette île-là justement, puis ils arrivent pas à la retrouver parce que genre, il faut être dans certaines conditions spéciales, dans un avion. Ce qui rend cette série-là vraiment spéciale, c'est qu'à chaque saison, il y a un réalisateur différent. Ce qui fait que des fois, l'histoire, elle se suit, mais pas tant. Genre, parce que des fois, le réalisateur d'avant, il voulait prendre certaines directions que l'autre d'après, ben, va décider de changer parce que juste pas sa vision des choses. Fait qu'il y a des mystères qui n'ont pas été résolus. Une autre chose qui a fait cette série-là était très étrange, ben très marquante, c'est que sa fin, vous ne pouvez pas comprendre la fin. C'est incompréhensible. Et une autre chose, oui, je me souviens, c'est que dans ce temps-là, c'était, je me souviens, le premier épisode pilote, le premier épisode de toute la série. C'est l'épisode qui avait le plus grand budget pour une ouverture. Alors, parce que moi j'ai beaucoup aimé cette série-là, pareil, j'ai écouté un petit bout, c'était bon. Moi, c'est ma troisième. C'est un peu, ça sent vraiment là. C'est sorti au début de l'année sur Netflix. C'est The Highland, en français Les Naufragés. C'est une série qui a vraiment eu beaucoup de hype alentour, puis qui a quand même été controversée. Parce que ça. Si vous écoutez, vous allez comprendre, c'est quand même un peu bizarre tout le long. Parce qu'il y a comme un parallèle entre la vraie vie puis la série. Fait il y a eu pas mal de controverses là-dessus. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est 10 personnes qui arrivent sur une île paradisiaque. Vraiment, ça a été tourné aux Philippines, c'est vraiment beau, les paysages. Ces 10 personnes-là, ils se réveillent couchés sur l'île, totalement habillés pareil. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font là, c'est comme bizarre. À quoi je pourrais vous comparer ça? C'est comme un mélange entre Hunger Games puis Lost, la série qui vous a parlé juste avant. C'est comme un mix entre ces deux-là. Les 10 personnages essaient de survivre. Des fois, ils sont contre. Au début, ils savent pas trop qui est celui-là, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Finalement, à la fin, je vais venir comme un petit punch. Ils se rendent compte que cette île n'existe pas.
sont dans un monde parallèle qui n'existe pas. Eux, leur corps est plongé dans le coma. C'est juste leur esprit qui vivent ça, l'expérience. Puis tous ceux qui sont sur l'île, c'est des gens qui ont commis des crimes. Fait que c'est comme leur peine de prison. C'est comme leur peine de prison. Mais là, on le réalise à la fin. C'est pas un gros punch, là, vous allez voir, c'est quand même évident. On le voit venir juste avant. Mais sérieusement, c'est une des séries qui m'a le plus donné le goût d'écouter. Les épisodes sur 30 minutes, puis je pense qu'il y a une douzaine d'épisodes. Je l'écoute en une journée assez. Comme aussitôt qu'il y a un épisode qui finissait, je voulais écouter l'autre, je voulais écouter l'autre, je voulais écouter l'autre. Comme tout s'enchaîne vraiment bien. Puis le mystère est là, mais en même temps, il est très compréhensible. Puis genre, si ça fait un parallèle avec la vraie vie, c'est vraiment quand même. Ça vous fait réfléchir, si je pourrais dire, comme au final. Ma prochaine série, ma troisième. C'est nous deux qui l'écoutent ensemble. Fait que je vais pouvoir vous en parler moi aussi. Ok, c'est Insatiable. J'ai tellement adoré cette série. Ok, c'est une série que vous avez sûrement déjà vue aussi, mais. Il y a Bob. Il y en a deux. Il y a deux Bob, c'est vrai. Ok, dans le fond, c'est une fille qui était grosse dans son adolescence. À un moment donné, elle s'est fait frapper par un sans-abri, fait qu'elle est devenue mince. Ça vous dit le niveau de la série. C'est du ridicule tout le long. Mais c'est ça qui est drôle en fait. Genre, un moment donné, il y a une chinoise qui se fait renverser par un bus, fait qu'elle devient paraplégique. Mais en fait, elle est pas réellement paraplégique. C'est sa mère qui disait que j'ai bougé à faire sa paraplégie. Sa mère. Oui, parce qu'elle s'est fait voler quand elle était jeune. Ensuite, il y a la mère de la personnage principale qui se fait un moment donné kidnapper genre dans sa propre maison. Puis l'autre elle arrive, puis d'un coup elle devient karatéman, puis elle les assassine toutes. Elle a de la drogue de cache dans ses seins. Ah oui, c'est vrai, parce que la mère elle s'était fait kidnapper parce qu'elle avait de la drogue cachée dans ses seins. Okay, mais dans le fond, on n'aurait pas dit ça, mais on n'aurait pas expliqué c'était quoi la série. Okay, mais justement, on peut vraiment expliquer. La fille, c'est une fille qui veut, dans le fond, qui rencontre un gars qui travaille avec. Oui, mais qui fait aussi, qui travaille avec des filles qui veulent être dans des concours de beauté. Il s'appelle Bob. Ouais. Puis là, dans le fond, ils vont travailler ensemble les deux pour que la fille qui s'appelle. Elle s'appelle comment? C'est Patty. Oui. Patty Latruy. Oui, la personnage c'est Patty Latruy, puis Patty Latruy puis Bob vont travailler pour que Patty Latruy devienne la queen des. Juste Patty. Des concours de beauté. Patty Latruy. Mais moi je préfère Patty Latruy. Fait que. C'est ça. Sérieusement, c'est vraiment drôle. Même si c'est du ridicule tout le long, comme il y a vraiment une histoire qui suit, puis je vous la conseille vraiment, genre si vous voulez rire. C'est vraiment léger, ça met dans une bonne vibe, c'est fun à écouter. Là. Genre t'arrives le soir chez toi, t'es comme fatigué, t'écoutes ça, puis ça met le sourire, c'est sûr. Mais si vous attendez à une série super sérieuse qui ressemble à The Walking Dead, changez de série. Ok, moi la prochaine série, je vais vous parler de AJ et les Drag Queens. Ouais. Je sais pas si vous connaissez RuPaul, mais RuPaul c'est le personnage principal de la série. Mais il joue pas RuPaul, il joue un autre personnage, mais il joue une drag queen. Donc, l'histoire, c'est. Je me rappelle plus son nom dans la série, mais en tout cas, RuPaul. Il part en tournée dans tous les États-Unis pour faire des spectacles de drag queen. Mais là, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est venu voler chez lui. C'était un petit gars, puis il avait l'air vraiment jeune. Donc, RuPaul est allé le voir, il lui a dit comme qu'est-ce que tu fais ici. Puis là, finalement, il se rend compte que le petit gars, il a pas de parents, il vit dans la rue, il a vraiment de la misère. Fait que là, il prend le petit gars comme sous son aile pour essayer de voir qu'est-ce qu'il va faire avec lui, il essaie de trouver sa mère. Mais à l'intérieur de ça, RuPaul est en tournée à travers les États-Unis. Le petit gars il suit partout. Fait que c'est tellement ridicule ça aussi là. Genre le petit gars il essaie des faux seins, il essaie tout. Puis finalement, le petit gars aussi à travers l'histoire il est comme en recherche de son identité. Il sait pas trop s'il est une fille, il sait pas trop s'il est un petit gars. Il sait comme pas trop qu'est-ce qu'il veut être dans la vie. Fait que RuPaul il donne vraiment des conseils que comme faut pas qu'il se laisse atteindre par les autres, faut pas qu'il se laisse atteindre par de quoi il va avoir l'air. C'est vraiment positif comme énergie. Puis ça j'ai beaucoup aimé aussi. Ma quatrième série et dernière est Friends. Évidemment, c'est une série que tout le monde connaît, mais c'est pas une série que tout le monde écoute. Et là, j'ai envie de vanter les mérites de pourquoi vous devriez écouter Friends. Ok. Donc, Friends, c'est l'histoire de Joey, Phoebe, Ross, Chandler, oh ben j'ai bu tantôt dedans, Monica et. Je sais plus, il y en a un que j'ai pas nommé, désolé pour ça. Rachel, j'ai nommé, je sais plus. Ok. Dans le fond, c'est 6 amis qui se connaissent depuis quand même un petit bout. À New York, me semble. Oui, totalement. À côté de Central Park. Si un jour je peux parler, c'est ça qui Ok. Dans le fond, c'est les 6 personnes qui sont genre super. C'est tous des bons amis, puis ils finissent tous quasiment par sortir tout avec tout le monde. C'est assez proche. Mais je veux dire, c'est super bon parce que ben, c'est vraiment humain. T'as vraiment l'impression d'écouter des. Ben, t'as vraiment l'impression genre d'être dans ta gang d'amis puis d'écouter ça. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire, mais c'est genre.
les relations sont vraiment poussées, je veux dire. On dirait des vraies relations, on dirait des vrais amis qui se connaissent pour de vrai, puis qui, Mais en même temps, quand ça fait 9 saisons, tu fais quasiment. dans la première saison, c'était déjà le même. Fait que c'est genre vraiment une belle série qui est super drôle, puis c'est vraiment léger, puis vraiment drôle. Écoutez par exemple en anglais parce que les voix françaises sont dégueulasses. Fait que, ben c'est ça, écoutez ça, c'est sur Netflix, grouillez-vous parce que par exemple Netflix va bientôt enlever parce que c'est le gros con. Ok, toutes les séries qu'on vous a nommées sont sur Netflix. Sauf Lost. HTSS. Ouais, tout. Je sais pas s'ils sont HTS. Ouais, on va écouter. Ok, c'est ça. J'espère que vous allez au moins aller en écouter une de moi puis une de Sylvie. Ouais, surtout les miens. Si vous voulez des séries pour rire, Insatiable, Friends, Friends, c'est qui que je nomme? c'est les deux saisons. Si vous voulez des séries qui font peur, donc Donc, Papa Papa Cats. Lost un peu. Si vous voulez des séries psychologiques, je pense que ce serait plus Lost puis Les Naufragés, The Island. Après, Agent du Drag Queen, c'est comme. Il y a des moments drôles, il y a des moments tristes, il y a des moments. C'est une série vraiment comme qui passe un peu partout. Il n'y a pas vraiment de plus drôle, plus triste. C'est comme une série qui montre un peu la vraie vie. C'est pas du tout la vraie vie, mais. Et si vous voulez une série dramatique qui va vous faire stresser, You. Puis dans l'espace, ben c'est juste très bon. Donc, c'est tout pour la vidéo. C'est tout. On va essayer de faire plus de vidéos durant. Notre quarantaine. En espérant que l'école ferme pas encore plus tard. Parce que là on a 2 semaines de cours. Imaginez si on a un mois. Là c'est sûr qu'on a plus d'été. En tout cas. Bon ben, on vous souhaite de passer une belle soirée, une belle fin de journée, une belle après-midi, une belle matinée, une belle nuit, dépendant de quand vous avez regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager parce que ça nous aide vraiment beaucoup quand vous partagez sur Facebook, quand vous partagez sur Instagram, quand vous nous taguez dans vos stories, ce serait vraiment nice, sérieusement. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire, Nous suivre sur Instagram. à vous abonner, à lâcher un like. Si vous lâchez un dislike, vous avez le droit. Vous êtes des fils de pute, mais vous avez le droit. Ok, vous êtes des méchantes personnes, vous avez le droit. Mais c'est ça. Puis dans vos commentaires, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, des critiques constructives, puis nous laisser des idées de qu'est-ce que vous aimeriez voir, puis on va essayer de prendre ça en considération. Notre prochaine vidéo sera sûrement la vidéo sur l'homophobie qu'on avait dit qu'on ferait depuis un bon petit bout là. Alors, ben, à la prochaine les amis. Bye! Bye!